Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fiche d'activité de l'épreuve E6 Animation Réseau du BTS NDAC. Il y aura 3 séries de vidéos pour vous aider dans la rédaction de la fiche et vous conseiller. La première consacrée au réseau de distributeurs, ensuite au réseau de partenaires et enfin au réseau de vente directe. Avec une introduction. Pour rappel, le référentiel dit que l'objectif de l'épreuve est d'apprécier la capacité du candidat à analyser le contexte commercial et réaliser le diagnostic d'un réseau, mettre en œuvre des animations de ce réseau et enfin analyser le résultat de ces actions. Voici donc l'entête de la fiche E6. Donc, pour rappel, vous devez présenter des activités dans les 3 types de réseaux. Donc ici, en premier lieu, vous cochez le type de réseau qui est concerné par la fiche. Ensuite, vous précisez si l'activité est réelle vécue ou pas. Pour rappel, il y a obligation au moins d'en présenter une activité réelle vécue. Vous présentez donc des éléments d'identification de l'organisation, son nom, son adresse, etc. Le type de structure auquel elle appartient, ça peut aussi s'agir d'une organisation professionnelle, d'une association, etc. Préciser le type de produit qui est proposé, ça peut être un bien ou un service. Et enfin, vous présentez les acteurs du réseau, influenceurs, prescripteurs, clients particuliers, clients professionnels. Donc cette entête, elle est commune aux 3 types de réseaux. La suite de cette fiche. Donc pour le réseau de distributeurs. Première chose, analyser le contexte commercial. Précisons donc les dates à laquelle l'activité a été réalisée. Présentation du réseau. Donc on va parler du circuit de distribution, c'est-à-dire par où passe le produit pour arriver jusqu'au consommateur final, en précisant si c'est un canal direct, court ou long. Donc vous devez connaître la différence. Vous précisez le nombre de points de vente et la nature de ces points de vente constituant donc le réseau de distributeurs. Il peut s'agir de distributeurs qui ont une présence physique ou virtuelle, de supermarchés ou de grandes surfaces spécialisées, de grossistes aussi. Le type de réseau de distributeurs, indépendant, intégré, franchisé, vous devez connaître les différences parce que ça a son importance au niveau de l'animation. Et enfin, vous précisez donc au niveau des partenaires qui sont donc les distributeurs, l'ancienneté et leur importance. Par exemple, pour tel partenaire qui peut être le plus important, le plus ancien pour l'entreprise. Premièrement, au niveau du contexte, ce que je conseille, c'est de donner la situation de l'entreprise. Quelle est l'évolution de son chiffre d'affaires et de ses parts de marché? Cela peut expliquer, par exemple, de réaliser une animation près de son réseau de distributeurs. Au niveau de son objectif d'évolution, cela aussi peut expliquer le contexte de l'animation. Vous précisez ensuite la stratégie de distribution choisie. Donc là aussi, vous devez connaître la différence entre ces différentes stratégies. Ensuite, donc l'entreprise est référencée chez des distributeurs ou pas. En tout cas, elle va avoir des concurrents qui eux aussi vont se faire référencer chez des distributeurs. Donc c'est important de préciser qui sont ces concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent au niveau de leur offre, de leurs produits et quelles relations entretiennent-ils avec les distributeurs. Vous allez parler de la demande, c'est-à-dire des clients finaux, qui sont aussi vos clients de manière indirecte. Donc, leur motivation d'achat, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs habitudes. Enfin, vous allez aborder l'environnement. Donc, ça peut être
d'un point de vue économique, écologique. Par exemple, en cette période, nous sommes en crise sanitaire par rapport au Covid-19. Donc cela tient à un contexte particulier et donc cela peut expliquer une animation auprès d'un réseau de distributeurs. Par exemple, lors de cette crise sanitaire, nos produits ont peut-être eu du mal à se vendre parce que les consommateurs ont préféré des produits essentiels et donc on va monter une opération d'animation auprès de son réseau de distributeurs pour relancer ses ventes. Alors, deuxième partie, réalisation d'un diagnostic. Donc, important de bien comprendre les forces et faiblesses de l'entreprise, d'analyser la cohérence entre les moyens qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs, pour poursuivre sa stratégie, analyser le circuit de distribution de l'entreprise, le type de stratégie du réseau, le cycle de vie du réseau. Donc, par exemple, l'entreprise peut se trouver sur un cycle de vie, par exemple, de maturité. Elle a sur son secteur géographique l'ensemble des distributeurs qui référencient son produit. Elle souhaite donc relancer son réseau. Elle peut, par exemple, faire appel à un réseau virtuel, de distributeurs virtuels. Vous précisez les influenceurs, les relations avec la marque et enfin la cible primaire, secondaire. Donc la cible secondaire, ce sont des personnes qui vont aider au référencement par exemple de l'entreprise. Ça peut être, si on prend l'exemple d'un réseau de distributeurs franchisés, on peut très bien avoir un Intermarché dans une ville qui référencie nos produits et dans une autre ville, un autre Intermarché qui ne référencie pas nos produits. Donc notre cible primaire, ça peut être ce réseau de distributeurs Intermarché et ce réseau secondaire, ça peut être les distributeurs qui nous font déjà confiance et qui vont nous aider à davantage référencer notre produit. Nos avantages concurrentiels, la stratégie d'acquisition des nouveaux clients, le type de communication qu'on va utiliser pour le réseau de distribution, pour notre réseau de distributeurs, et enfin l'évolution de notre réseau de distributeurs. Vous présentez donc la mise en œuvre des animations, deux types d'animations qui peuvent être présentées, valoriser son offre sur le lieu de vente. On peut voir ici des exemples comment on valorise son offre sur le lieu de vente, l'échantillonnage, cadeaux, etc. Ça peut être aussi un repositionnement dans le rayon. Donc à chaque fois, vous précisez les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc vous allez préciser également où va se trouver l'animation, à quelle date, en quoi elle consiste, sur quel produit, quelle offre elle porte et quel est l'intérêt de réaliser cette animation. Vous pouvez aussi présenter une animation pour développer votre présence chez des distributeurs. Donc encore une fois, vous présentez les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc quel distributeur, quel produit vous allez présenter, quels sont les critères de choix du distributeur. Vous allez identifier aussi les éléments du référencement, quel produit, quel prix, quelle place en rayon, quel délai de livraison, quel délai de paiement, etc. Important aussi toujours de préciser le positionnement du produit dans le magasin et le linéaire puisque c'est un élément essentiel pour la vente du produit. Toujours dans la mise en œuvre de l'animation, donc cette fois vous allez décrire le déroulement et les procédures que vous avez utilisées pour la réalisation de vos activités en précisant les méthodes et les outils. Donc ici j'ai mis une liste d'outils et de méthodes. Évidemment il peut en avoir également d'autres. Par exemple, si on monte une opération de promotion au niveau commercial qu'on va proposer à notre distributeur, on peut calculer un coefficient d'élasticité pour prévoir les ventes
Également, si on veut faire une réimplantation du produit en rayon, on peut utiliser un planogramme. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre en annexe les outils que vous allez utiliser pour pouvoir mieux démontrer lors de l'oral comment vous les avez utilisés. Dernière partie, donc analyser les résultats. Donc ici, on attend des résultats quantitatifs et qualitatifs. Donc ici, lors d'une opération, d'une animation, par exemple, vous avez fait des dégustations. Donc on attend le nombre de ventes, quel a été le chiffre d'affaires pour cette dégustation. Vous pouvez le comparer par rapport à une situation habituelle. Est-ce qu'on a réalisé davantage de marge avec cette animation? Quelle a été la rentabilité de cette animation? Parce que cette animation elle a eu un coût, donc il faut la rentabiliser. Et combien de produits on a pu la réaliser? Est-ce que cette animation a eu des avis positifs au niveau des clients et quels avis? Les commentaires aussi, on peut avoir le nombre de commentaires positifs sur les réseaux sociaux, etc. Donc ici, je vous ai présenté un ensemble d'indicateurs pour l'animation réseau au niveau des distributeurs. Enfin, très important, la préconisation, parce que c'est là où où le candidat va pouvoir démontrer sa capacité d'analyse. Donc ce qu'on attend, c'est que vous présentez des chiffres, que vous expliquez ces chiffres, que vous sachiez les comprendre. Et la préconisation, c'est de pouvoir dire si on doit refaire cette animation, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous allez modifier et pourquoi. Voilà, donc on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère que tout a été clair pour vous et je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo.